Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de super-héros. Oh, comme c'est étonnant, comme c'est frais. Oh, vraiment, les super-héros, ça nous passionne tellement, en fait, qu'on avait envie d'en parler. Et j'avais envie de vous en parler parce que, voilà, écoutez, il y a eu plusieurs bandes annonces. Il y a des annonces des films qui vont sortir cette année. Et j'avais envie de vous en parler parce que franchement... écoutez, ça a l'air d'être quand même beau, vraiment de la merde en fait, hein. Je voudrais être clair dès le départ. Alors, déjà, on a en premier lieu, on va les prendre dans l'ordre, tiens. On avait, alors début d'année, Captain America 4, donc c'était une purge, c'était annoncé, c'était sûr, rien, absolument rien de ce projet ne donnait envie. Au final, on a une belle bouse bien ratée, bien laide, bien moche, inintéressante. Alors, je ne sais pas s'il a marché au box-office. Franchement, je ne pense pas. Je pense qu'il s'est complètement vautré et quelque part, c'est bien fait pour lui. Donc, après ça, écoutez, Disney continue à ne plus faire rêver du tout, quoi. Après, j'ai envie de vous dire, ils l'ont vraiment bien cherché, hein. Donc, on a ensuite Thunderbolt. Alors, Thunderbolt, je suis mitigé. C'est vrai que là, il nous abreuve en permanence de bandes-annonces. Il ferait mieux d'arrêter parce que c'est insupportable. En fait, les mecs, on sent quand même le syndrome Captain America. Peut-être que ça n'intéresse pas, ou ils voient que le film, il n'y a pas vraiment de hype. Et donc, ils ne peuvent pas s'empêcher de rajouter des bandes-annonces, d'en montrer toujours plus. À la fin, il n'y aura plus de mystère, plus de secret. Là, on sait très bien que le méchant, ça va être Sentry, enfin, ça va être Void, enfin bref, un personnage de comics torturé, un espèce... C'était une très bonne idée, hein. C'est l'espèce de Superman de Marvel, mais sauf que c'est un schizophrène. Donc franchement, c'est une bonne idée, quoi. Et donc il est, voilà, vous comprenez, Superman schizophrène, donc un jour ça va, et un jour ça va pas. Donc quand ça va pas, a priori, c'est ce qu'on va voir dans Thunderbolt. Donc, c'est pas mal, mais ils auraient dû, à part les aficionados, alors comme moi, voilà, j'ai tout de suite vu le personnage dans les premiers extraits, ils peuvent pas s'empêcher d'en montrer trop. Et puis, quand même, faut bien avouer que maintenant, il y a une méfiance automatique envers Disney, envers Marvel, quoi, ça c'est clair. Et les bandes annonces, franchement, ça fait pas rêver. Le casting du film, s'il vous plaît, hormis Bucky Barnes, que moi, perso, j'aime alors déjà, j'aime le personnage. Je l'aime bien dans les films, l'acteur, il est vraiment sympathique. En plus, il y avait vraiment un côté Terminator 2 dans les premiers extraits. Hormis lui, mais alors tout le reste du casting, mais excusez-moi, mais ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres. Alors déjà, les personnages, soit on les connaît pas, soit on les aime pas, soit on s'en fout. Donc là, c'est déjà génial. Ils proviennent quasiment tous, si je me trompe pas, parce que j'ai pas regardé, des séries Marvel. Alors il y en a d'autres, ils proviennent de Black Widow. Black Widow, il était immonde, ce film, il était nul à chier. Il est arrivé beaucoup trop tard, on comprend même pas pourquoi ils l'ont fait. Donc il y a par exemple David Harbour, qui joue Red Guardian, un espèce de Captain America russe, voilà. Il y a Florence Pugh, Florence Plug, tiens on va dire. Non, voilà. Qui joue l'espèce de nouvelle Hawkeye. Non, c'est la nouvelle Black Widow. On a l'espèce de sous-Hawkeye version meuf. On a le maître de corvée. On a le sous-Captain America. US Agent. Enfin bref, on a un casting. Alors dire franchement que ça fait pas rêver, t'es encore en dessous, quoi. Parce qu'il y a zéro... Moi, personnellement, il y a zéro hype. Le seul truc qui me paraissait peut-être intéressant dans la bande-annonce... Ah oui, Nick Fury est aussi remplacé par une femme. Faudra vraiment faire un point là-dessus, hein. Tous les personnages comme ça qui sont remplacés par des femmes. Alors, sur le fond, sur la forme, sur le fond, si c'est bien fait, j'ai rien contre. Mais là, vu le tournant des derniers films Marvel, je pense que ça va être de la grosse merde, une fois encore. Donc, à mon avis, ça va être très nul, très mal fait. Des personnages inintéressants, pas charismatiques, parce que je trouve... c'est ça aussi le problème, c'est ok, on les connaît pas, ok, les personnages, ils sont totalement secondaires, mais c'est aussi les acteurs, quoi. Les acteurs, ils sont soit transparents, soit pas intéressants, soit nazes. Moi, perso, dans ce casting, hormis Bucky Barnes, et puis j'aime bien David Harbour, même si, voilà, dans Red Guardian, il casse pas des... Voilà, ça a l'air d'être le bouffon de la bande, en plus. Hormis ça, c'est le niveau zéro.
Franchement, bon, ça fait pas du tout envie. Il y a vraiment rien. En fait, apparemment, hein, je suis pas certain qu'ils sont sûrs d'eux, en fait. Hein. Disney, hein, apparemment. Hein. Ils sont pas super sûrs d'eux, parce que la sortie avance tout doucement. Normalement, il me semble qu'il sort en mai, le film. Et a priori, ça a pas l'air de déplacer les foules plus que ça. Alors, on verra. Peut-être un succès surprise. Moi, au départ, les films Marvel, j'aimais pas du tout. Et puis, Captain America, ça m'a plu. Moi, Iron Man, j'aimais pas. Captain America, ça m'a plu. Le côté Amblin, comme ça on retrouvait le film d'aventure un peu super-héros, puis le nanar quoi. Et puis j'avais beaucoup aimé au final Avenger, même si la roue a très vite pris du jeu et c'est très vite devenu de la merde. Hein. Mais là, pourquoi pas une petite bonne surprise. Je suis pas totalement pessimiste quand même pour le film. Il y a peut-être moyen que ce soit quand même un peu mieux que toutes les bouses qu'ils nous ont faites. Par contre, ce qui arrive ensuite là, les 4 Fantastiques. Donc là, on a eu une bande-annonce. Donc, je rappelle, hein, les bandes-annonces sont toujours censées nous donner envie de voir un film. Alors là, franchement, les 4 Fantastiques, je suis désolé, mais déjà, c'est un groupe de personnages. Moi, comme dit, par exemple, pour les comics, les 4 Fantastiques, je les ai toujours aimés dans les crossovers, voilà, quand ils sont là avec les autres. Mais j'ai jamais aimé leur aventure à eux. Je trouve ils sont extrêmement ringards. Alors, d'un point de vue, de ce côté-là, c'est bien vu de mettre le film a priori dans un contexte des années 60. Ça, c'est plutôt pas mal vu que les personnages et cette équipe est vue quand même comme ringards, moi je pense. Donc c'est bien vu de les avoir mis, voilà, de les avoir cantonnés dans un monde. Alors a priori, c'est un monde parallèle, je suppose, hein, puisque dans les autres films, on n'en a jamais entendu parler des 4 Fantastiques. Donc je suppose que là, on va nous présenter un monde parallèle. Donc ça, c'est pas trop mal. Maintenant... Franchement, la bande-annonce, elle est dégueulasse, quoi. Humour de merde. On a l'impression que c'est, une fois de plus, hein, totalement, même girl power à fond, quoi. On a aussi l'impression que les effets spéciaux sont dégueulasses. La torche, elle est, mais dégueulasse. Alors, je parle même pas du Silver Surfer qui n'ont pas pu s'empêcher de remplacer par une femme, même si je sais, on va me le dire, oui, mais dans le comics, il y a aussi une femme. Oui, ok. Ça les arrangeait bien. En tout cas, les effets spéciaux sont affreux. La torche, le Silver Surfer... J'en bafouille une fois encore. La torche, le Silver Surfer. Moi, je trouve qu'ils sont dégueulasses. La chose... Ça va, mais elle a pas un design et je trouve qu'elle a une sale gueule. Franchement, elle est pas sympathique. Ben Grimm, voilà, il a pas sa grosse tête là. Je sais pas, j'aime pas. Il défonce des murs, ouais, super. Les véhicules sont dégueulasses. Même si, ok, c'est comme les comics, d'accord. Et puis, évidemment, il y a Galactus. Alors, heureusement qu'on nous promet... Donc, évidemment, voilà, Galactus qui arrive pour détruire la planète. Mais franchement... ça a l'air super naze. Alors, Mister Fantastic, chose assez étonnante, il est complètement mis en retrait pendant toute la bande-annonce. T'as l'impression vraiment que c'est Sue, donc Vanessa Kirby. Alors moi, c'est une actrice que j'aime bien, qui va être complètement mise en avant dans le film. C'est vraiment l'impression que ça donne. On a vraiment l'impression que c'est elle la boss. Alors que les 4 Fantastiques, franchement, si on se réfère aux comics, c'est quand même vraiment une famille, quoi. C'est une famille de... Ils sont tous... voilà, c'est vraiment une famille soudée. Là, on a l'impression que c'est vraiment elle la chef. Bon, une fois encore, ça nous étonne absolument pas. Après, ce qui est un peu con, c'est de faire ça alors que le film se passe dans les années 60. C'est vrai qu'ils sont complètement débiles. Bref, moi je pense que ça va faire, alors attention le jeu de mots, un fantastique four. Je pense qu'une fois encore, ils n'arrêtent pas d'insister avec les 4 Fantastiques. Je pense qu'une fois encore, ça va être nul et non avenu. Voilà, on lance un truc parce que c'est sûr qu'ils ont prévu 52 suites. Je pense que ça va pas du tout attirer le public. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a aucune hype autour de ce film, à mon avis. Enfin, moi, perso, zéro. Et pourtant, j'adore les comics, j'en lis des tonnes depuis... comme je dis toujours, j'en lisais avant que ça soit à la mode, hein, que ça soit bien clair. Non, mais franchement, je pense qu'il y a zéro hype. Et alors là, on a arrêté avec Marvel. Hein. Voilà, on leur a fait... je crois qu'il n'y a rien d'autre qui sort, qui est annoncé. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de série... il n'y a rien d'autre, cette année en tout cas. Et on a évidemment, du côté de DC Comics, ben, on a forcément le Superman de James Gunn. Alors là, alors autant que James Gunn,
j'avais aimé Les Gardiens de la Galaxie, le premier. J'ai aimé le 3. J'ai franchement aimé Suicide Squad. Écoutez, franchement, j'ai bien aimé sa version de Suicide Squad. Ça m'avait bien plu. Même si le film est bourré de défauts, même s'il y a un humour de merde. Mais alors là, Superman, je suis plus que dubitatif. Alors, forcément, j'adore la vision de Snyder, de Superman et de la Justice League. Voilà, je fais partie de cette poignée d'irréductibles qui ont adoré ces films. J'adore Justice League. Alors la version longue, hein, évidemment. Hein. J'adore, voilà, et j'adore le cinéma de Zack Snyder. J'adore son côté vénère, dark du personnage. Ah, Henry Cavill, il est impérial dans le rôle, quoi qu'on en pense. Et là, alors là, on part carrément sur autre chose. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'au vu des images, les comics Superman, à part quelques-uns, moi personnellement, je les aime pas trop. Ils ont un côté, comme le personnage, quoi. Ils ont un côté lisse. Alors pas tous. Voilà, Superman, c'est pareil, c'est un super-héros. Il y a quelques comics que j'aime, notamment, évidemment, La mort de Superman. Il y a Pour demain, j'aime bien parce que c'est de full action. J'aime bien quelques comics. Mais sinon, Superman, moi, je l'aime, voilà, avec la Justice League, avec les autres. C'est pas un personnage, c'est un personnage plutôt lisse. Et là, c'est vrai que quand on voit les extraits du film, ça a l'air de ressembler fortement, du coup, de ce qu'on connaît de lui en comics. Maintenant, ça c'est bien beau, mais je veux dire, on pouvait aussi dire que, par exemple, Batman Forever, Batman et Robin, ça ressemblait à une certaine période des comics. Mais c'était vraiment de la merde, on est bien d'accord. Là, alors je vais quand même pas dire que c'est ça, mais en fait ça me fait penser à ça. Mais ça ressemble aux comics, Pouiche. Là, franchement, la bande-annonce donne pas du tout envie. Pourquoi ils ont mis comme ça le chien en avant? Putain, Crypto, quoi. Même dans les comics, c'est nul. Je veux dire, c'est nul. Voilà, c'est une des raisons. Voilà, Crypto. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, je ne lis pas forcément les séries régulières Superman. Voilà, entre ça et puis son fils qui est bicurieux. Bon, hein, t'as compris. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a le fait que c'est assez laid, hein, même si c'est vrai que visuellement ça fait penser à Suicide Squad en fait. Mais Suicide Squad, visuellement, alors il y avait des bonnes idées, mais c'est vrai que c'était plutôt laid quand même, hein, les effets spéciaux, tout ça. Là, ça a l'air d'être du même acabit, du même tonneau. Vous me direz, c'est normal, c'est le même réalisateur. Et puis, au niveau des acteurs, franchement, ça n'a pas l'air génial. Ça n'a pas l'air génial. Si j'étais vraiment méchant, le côté des super-héros qui viennent un peu de partout, il y a tellement un foisonnement de super-héros dans DC Comics qu'on n'a toujours pas vu dans les films, donc on prend par-ci par-là un Green Lantern, on prend Girl, on prend différents persos comme ça. Moi, ça me fait dangereusement penser à Shazam. Enfin, c'est pas Shazam, c'est merde. Oh putain. C'est pas Shazam. Shazam, c'est pas ça, c'est le méchant là. Le film avec The Rock, putain, j'ai oublié le nom, c'est grave. Hein. Oh merde. Bon, Black Adam, voilà, excusez-moi, Black Adam. Alors ça fait dangereusement penser à Black Adam où il y avait, voilà, il y avait d'autres personnages qui étaient rapportés comme ça. Bon, je pense pas que ça va être aussi nul, mais pareil, je pense que c'est un film. Moi, c'est un film, j'ai aucune attente. Hein. Zéro attente, j'allais dire, je m'en bats les steaks, mais presque. C'est un film, alors celui-là, alors Fantastic Four, je regarderai même pas. Je pense pas que je vais le regarder. Peut-être, allez, peut-être un soir de grande lassitude. Mais alors, bon, Superman, je vais quand même le voir. Et puis, mais franchement, j'en attends rien. Le casting, il y a rien de ouf. Lex Luthor, ouais, ok. C'est un bon acteur, hein, le mec qu'ils ont pris, mais bon, voilà. Puis surtout, évidemment, Superman. Il faut voir sur pièce, voilà, faut voir le film, mais il dégage rien de spécial. Il fait un peu, alors faire version Wish, c'est vraiment très méchant. Je vais pas jusqu'à... De toute façon, c'est très difficile de passer après Henry Cavill, donc je vais pas forcément lui jeter la pierre à lui, mais force est de constater que ça a pas l'air génial. Donc, écoutez, voilà, on a fait un petit point, donc de belles daubes a priori en perspective. Hein. Ça donnera peut-être lieu à des vidéos un peu marrantes, mais en tout cas, ouais, de belles bouses. Donc au niveau de films de super-héros, alors à moins que j'en ai oublié là, ce qui s'annonce... Finalement, le seul auquel j'ai un tout petit peu d'espoir, c'est même pas de l'espoir, hein, me dit que peut-être on aura un spectacle un petit peu satisfaisant, c'est au final, c'est Thunderbolt.
C'est assez incroyable. L'outsider, quoi. Mais alors les deux autres là, moi je pense que ça va être catastrophique, ça va continuer comme ça, hein, de toute façon. Je sais pas comment ils arriveront à redresser la barre. Moi personnellement, les annonces de Avenger Doomsday, Avenger Secret Wars, j'en attends absolument rien. Le fait de faire revenir d'anciens acteurs, Robert Downey Jr. et tout, pour faire d'autres rôles, ils vont continuer leur délire monde parallèle. Je ne sais pas. Moi personnellement, hein, pareil. Je pense que c'est des films à juger sur pièce. Vraiment, il n'y a plus aucune hype. Je vais pas dire que ça m'intéresse pas, parce que j'aime les films, j'aime les comics, j'aime les films de comics, mais ils ont été tous tellement mauvais ces dernières années que voilà, il n'y a plus aucune attente. Je pense qu'en salle, c'est pareil, le public, je pense pas qu'il va se déplacer en masse. Honnêtement, hein, même pour Superman, je serais vraiment... Il y aura la curiosité des premières semaines, des gens voilà, qui ont peut-être adoré les anciens Superman, qui veulent voir, mais en dehors de ça, franchement... Je suis pas certain que ça déplace les foules. Et puis surtout, je pense que les films vont être mauvais, tout simplement. Donc, écoutez, c'était juste pour faire un petit point. Voilà, un petit point. On va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.